Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est votre frère Brian, prophète devant en face de Dieu, et surtout, et aussi votre serviteur. Donc aujourd'hui, en fait, on va aborder en fait des techniques de combat spirituel avec les plantes. Voilà. Donc si vous êtes nouveau venu sur la chaîne, que la vidéo, qu'on vous a envoyé qu'on vous a partagé la vidéo, vous risquerez de pas comprendre grande chose. Donc il faut que vous suiviez la série des plantes pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement, ainsi que la vidéo sur le mariage, la vidéo numéro 6 ou 7, celle qui parle de la directive de l'enfant lorsqu'il est né. J'aborde des points essentiels que vous devez comprendre, sinon vous ne pouvez pas comprendre et vous allez perdre beaucoup de temps et je vais perdre beaucoup de temps à me répéter dans cet enseignement. Donc je répète, il faut suivre la série des plantes à partir de l'introduction, parce que c'est là où je mets les bases, d'accord? C'est là où je mets les bases, d'accord? Et il faut aller dans la série du mariage, donc sur ma chaîne, euh, septième vidéo, je crois, qui parle de directive lors de la naissance de l'enfant, afin que vous puissiez comprendre là, est-ce que on va aller, parce que ça va être le feu, ok? Donc on va prier. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour ton cœur. Père, dirige ma bouche, dirige ton peuple dans ce domaine des directives, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire un cas pratique. Donc, vous allez voir de vos propres yeux, en fait, comment est-ce qu'on peut prendre les plantes que, que par la grâce de Dieu, je vous ai enseigné dans les 4 dernières vidéos. Comment est-ce qu'on peut prendre ces plantes-là, en fait, pour en faire, pour combattre spirituellement avec, et ça fait beaucoup de dégâts. Et j'ai une preuve, une très grande preuve. Alors, ce que je montre, ce que je vais montrer, c'est pas pour me la péter, d'accord? Ça, à la base, je voulais le garder pour moi, pour, je voulais le garder pour moi, pour rigoler, mais j'ai senti qu'il faut que je le partage à vous parce que vous êtes les héritiers, en fait, de ce que Dieu a mis en moi. Ok? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est pas pour me la péter, d'accord? C'est Dieu qui m'a utilisé, d'accord? Je suis pas un gars qui se la pète, je suis un gars comme tout le monde dans la rue. C'est tout, je prends le RER comme tout le monde, je fais la queue à la caisse comme tout le monde, tranquille, hein, tranquille, au calme, un mec normal comme tout le monde. Voilà, juste que Dieu m'a dit, écoute, ton service, t'es prophète, donc t'as une tâche à faire, une tâche. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer, c'est pas pour me la péter, c'est pour vous instruire, c'est pour vous éduquer, d'accord? Il y en a qui vont voir ce que je vais vous montrer avec les yeux physiques, il faut que je parle par rapport à ça. Je vais commenter, et il y en a qui vont voir avec les yeux spirituels, d'accord? Moi, ce que je l'ai vu, ce que je vais vous montrer, je l'ai vu avec les yeux physiques, je n'ai pas vu avec les yeux spirituels, ok? Donc, on va commencer avec cette vidéo-là. Donc, la gloire et l'honneur, on revient à notre droit des rois. Au Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Yeshua Mashiach, c'est lui qui règne, c'est lui qui m'a utilisé. Et si je vous montre ça, c'est que Dieu va aussi vous utiliser et que vous allez probablement faire plus de dégâts que j'ai fait par la grâce de Dieu. Parce que Jésus a dit qu'on fera plus que lui. Mhm. Ok, allez, c'est parti, voyons voir. Nous sommes défilé du 14 juillet 2020. Donc, on va voir notre cher président. Moi, là, quand je parle, je suis vraiment ironique. On va voir notre cher président. Alors, je vais commenter parce qu'il y en a qui vont voir vraiment de leurs propres yeux physiquement. Ok? Donc, on va voir en fait la marche de Monsieur Macron. Comment est-ce que ça marche? C'est parti, let's go. On va mettre en haute définition quand même. Hop, parce que c'est pas terrible sinon. Haute qualité STP. Voilà. Donc ici en fait, pendant que la vidéo charge et qu'elle se met en définition, on va vraiment voir en fait le visage de Macron en fait. Comment est-ce que Macron réagit? Comment est-ce qu'il a la joie et qu'il est de bonne humeur? Hum. Et qu'au bout d'un moment, les choses vont basculer pour notre très cher président. Alors, en espérant que la voix se charge. Attends, je te smooth pour l'instant. Tranquille, il est peinard. Juste observez bien son visage. Ah, il est beau, Manu. Tout content. Voilà, peinard. Peinard. Voilà, son pote, le général, il rigole ensemble.
Donc, je mets une pause ici sur la vidéo. Donc, c'est à partir d'ici, en fait, que les choses vont basculer. Regardez bien le visage de Macron et au fur et à mesure, je vais skipper la vidéo parce que ça prend un peu de temps. Donc là, j'ai skippé. J'ai skippé. Et là, regardez bien la face du président. On voit qu'elle a changé. Comment ça... Là, la question que je vous pose, regardez bien attentivement la face du président. Comment ça se fait qu'un président qui avait la joie, son visage est plus négatif qu'avant? Il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez très bien que lorsque, je me pose, vous savez très bien que lorsque quelqu'un sort un visage comme ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc il salue les grands. Voilà, il y a un problème. Comment ça se fait qu'un dirigeant d'État, je fais une pause, je vais en arrière. Voilà, comment ça se fait qu'un dirigeant d'État peut avoir une tête comme ça aussi triste alors que c'est un jour qui est quand même national? C'est pas normal. Ceux qui sont incrédules, je vais vous dire après qu'est-ce que vous devez faire pour croire. Si vous voulez vraiment croire, allez voir les défilés 2019. Donc il y a un problème. Alors, décodons ensemble l'image. Donc voici l'image avant qui est à gauche et pendant qui est à droite. Pourquoi je dis pendant, je vais le dire juste après. L'image avant, on voit quelqu'un, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, hein. Là, j'ai fait des arrêts sur image. Pour voir quelqu'un qui est plus joyeux, plus décontracté, plus cool, d'accord? Là, quand on voit dans l'image du pendant, on voit qu'il y a un problème. Vous pouvez, si vous voulez, en fait, taper sur YouTube défilé 14 juillet 2020. Vous allez voir qu'il y a un problème au niveau du visage de Macron. Et si vous êtes incrédule et que vous n'arrivez pas à croire, ce qui est normal pour le nouveau venu, comparez les défilés 2019 et 2020, pas 2021. Voyez comment, quelle est la joie qu'il a en 2019 et que là, il y a un problème après le moment que j'ai dit au début de la vidéo qui parle enfin, du défilé 2020. Et là, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que Dieu a fait pour que ce gars-là, qui est l'ennemi de Dieu, qui fait partie de l'Antichrist, qui travaille pour que les plans de Satan soient mis sur terre, comment est-ce que Dieu a fait ça? Et je vais vous dire en fait, comment est-ce que Dieu m'a... Comment est-ce que Dieu... Quelle directive Dieu m'a donné pour que il puisse avoir un décalage, enfin, pour qu'il y ait ce visage où il y a un problème. Voilà. Ça, c'est un truc que beaucoup de prophètes, beaucoup de fils de rois ont voulu voir, mais c'est que les enfants de Dieu qui peuvent voir ça. Alors, j'ai bien indiqué dans les dernières vidéos que le frankincense, ça a une alliance avec Jésus-Christ lui-même. Que lorsque Jésus il est né, c'est l'encens que Jésus a donné euh, 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 enfin, c'est l'encens que les rois mages ont offert à Jésus, frankincense et la myrrhe. Dans la version française, ils ont mis encens, mais dans les vieilles versions KJV, NKJV, c'est écrit frankincense. Donc frankincense, j'ai dit par A plus B par la parole de Dieu que ça a une puissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que ça a une puissance avec le roi des rois, ce qui veut dire que ça a une puissance contre les occultistes et contre n'importe quel sorcier et n'importe quel démon, parce que la plante a une alliance avec Jésus-Christ. A plus B par la parole de Dieu, voilà. Donc ce 14 juillet 2020, en fait, dans mon esprit,
quelques jours avant, Dieu m'a mis à cœur qu'il faut que je dois faire une directive sur ce président-là afin de détruire en fait tous les plans qui devaient y avoir ici et que Dieu lui-même allait humilier euh, 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 cet antichrist en m'utilisant. Donc ce que j'ai fait, je dis ce que j'ai fait, hein. J'ai imprimé une photo de ce cher homme. J'ai mis de l'encens, enfin, j'ai pris un briquet, j'ai allumé un charbon à chicha que je vais vous montrer lesquels il faut acheter. J'ai mis de l'encens j'ai mis le frankincense sur sa photo qui était sur le charbon à chicha. J'ai allumé le charbon à chicha. J'ai prié en langue pendant 10 minutes, 20 minutes. J'ai bombardé en langue comme un fou furieux, comme un fou furieux, comme un fou furieux, comme un fou furieux. J'avais une encens que j'ai présentée dans la dernière vidéo des plantes qui était allumée, mais qui n'est pas la même. J'arrive plus à la retrouver, celle-là. Mais la Nag Champa, c'est l'équivalent. Hmm. Parce que j'ai entendu, j'ai prié, bombardé en langue, et tout l'occultisme qu'ils avaient en fait préparé pour ce jour-là a été brûlé, et le feu de Dieu est tombé sur cet homme sur cet homme que vous voyez avec ces deux visages, à la fois avant qui est cool, relaxé, et pendant, lorsque le feu était en train de tomber et que j'étais en train de prier en langue avec l'encens, le frankincense, sa faute en train de brûler, ainsi que les charbons Trickings, je vais vraiment tout dire, hein. Trickings, voilà comment ça marche simple comme bonjour. Et c'est pas moi qui a fait, c'est Dieu qui a fait, c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a qui m'a utilisé. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas pour me la péter, c'est pas pour faire comme Matthieu 6.1, c'est pour vous dire que lorsque vous prenez le frankincense, d'accord, et que vous lorsque vous prenez le frankincense, d'accord, et que vous attachez un sorcier, il y a une directive, il y a des noms de Dieu à dire, et que vous bombardez en langue avec quelque chose d'autre que je vais donner en ressources, automatiquement, le sorcier ça va tellement le bouffer physiquement, qu'il y en a même qui peuvent tomber dans les pommes. Et je l'ai vu de mes yeux. Il y avait des sorciers que je... Alors là, j'ai pas ça pour me la péter, hein. Je me passe à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Euh, Mince, dans Romains, il y a un verset qui dit dans Romains, oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis de ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même, mais de revêtir euh, de foi selon la... Alors, je n'ai pas sur cela. Mais il y a un verset qui dit qu'au bout d'un moment dans Romains, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on se revêt de modestie en fonction de la foi qu'on a. Je vais trouver le verset tout à l'heure. Donc là, je parle vraiment en mode naturel. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour être au-dessus de toi ou de vous qui m'écoutez, mais c'est pour te montrer qu'avec cet encens que tu peux prendre, ça fait beaucoup de dégâts, et c'est pour te montrer en fait. Voilà. Donc, donc j'ai bombardé, prié en langue, et donc il y avait un sorcier au Japon euh, que Dieu m'a demandé d'aller attaquer avec l'encens. Et j'ai vu une vision en esprit. L'encens l'a tellement frappé qu'il est tombé dans les pommes physiquement. J'ai vu en esprit, je l'ai vu boum par terre. J'en ai vu combien comme ça, hein? J'en ai vu 3. 3 ou 4. 3 ou 4. Sorciers français et japonais. Tombés dans les pommes tellement que c'était puissant. C'est ce petit grain, c'est à l'arbre-là que les rois mages ont, ont, ont donné à Jésus-Christ. Et je vais vous dire en fait quels sont les... Il y a des choses à dire avant. C'est pas des formes magiques, c'est des noms de Dieu à dire pour que ça marche. Parce que sinon, naturellement, les dégâts ne seront pas à faire. Enfin, naturellement, les dégâts ne pourront pas se faire. Ok? Alors, lorsque vous prenez le frankincense, lorsque vous l'avez acheté sur Amazon, donc il y a un vendeur sur Amazon, ils vont 200 grammes pour 18 €, un truc comme ça. Lorsque vous prenez le frankincense, je vais dire les mots, les mots seront affichés. Avant de le fumer, vous le sanctifiez au nom de Jésus-Christ, d'accord? Et vous dites les mots suivants. Ya, Kira, Hihi, Ja, Ja Michael, Ja Giovannissi. Je répète. Ya, Kira, Hihi, Ja, Ja Michael, Ja Giovannissi. Je répète une troisième fois. Ya, Kira, Hihi, Ja, Ja Michael, Ja Giovannissi. Donc en fait, ce sont les noms de Dieu avec le nom de l'archange Michael.
Il y a beaucoup de faux trucs sur internet qui tournent comme quoi il y a beaucoup de dans de sorciers qui sont passés pour des chrétiens et qui font un culte aux anges. Non. Lorsque lorsque Dieu nous donne la grâce de travailler avec les archanges, il faut les commander. Parce qu'à la base, l'humain a été créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire que l'humain a un contrôle sur les anges. Malheureusement, à cause de la chute de Adam et Ève, en fait, l'humain a perdu le contrôle. Avant, les anges craignaient Adam. Les anges avaient peur d'Adam, mais lorsque Adam a chuté, c'est les humains qui ont peur des anges. Et moi, je sais de quoi je parle. Un jour, j'ai fait une directive. J'ai vu Dieu envoyer deux anges. J'ai jamais eu autant. Enfin, ça m'a fait flipper. Je dis, bon sang. J'ai vu des anges calmes comme ça. Ils étaient beaux, calmes, costauds. Mais quand tu voyais leur regard, oh là là, mon Dieu. Même moi, là, j'en parle, ça me fait flipper. Alors qu'à la base, c'est les humains, à la base, que ce sont ces grands anges costauds qui doivent avoir peur. Mais parce que l'humain a perdu, en fait, le Saint-Esprit à la création, au temps de Adam, et bien maintenant, c'est l'inverse. Donc, les anges, il faut les commander. Là, le paquet d'encens, le paquet de frankincense que vous avez dit la clé, il y a Kirahishi Jaja Michael, en fait, c'est la puissance de l'archange Michael, d'après ce que je comprends, qui va être sur ces plantes-là. D'accord? Dans toutes les clés que je dis, n'allez pas à gauche et à droite. Si vous allez à gauche et à droite, il y a des démons qui vont venir. Et là, vous êtes mal barré. Donc, ne remplacez pas ne remplacez pas Ja Michael par Ja Gabriel ou Ja Uriel. Non, Ja Michael, c'est tout. Donc ça, cette clé-là, Ya Kirahishi Ja, Ja Michael, Ja Giovanni ici, c'est pour chaque plante que vous allez prier avec contre les sorciers. Vous déclarez, vous dites au nom de Jésus, vous dites ça. Et si vous êtes peur, si vous avez peur et que vous devez le faire, dites Saint-Esprit, prends contrôle. Simple comme bonjour. Voilà. Moi, ça fait combien de temps que j'ai ça? Ça fait 2 ans que... Ça fait, cette clé-là, ça fait 3 ans que je bosse avec. 4 ans. 19, 20, 21, 20, ouais, 4 ans. 4 ans. Non, même pas. 4 ans et demi, ouais. Ça fait 4 ans et demi que j'ai cette clé-là. Hmm. Donc du coup, c'est une clé que j'ai pu travailler avec, parce que nous sommes des serviteurs, nous travaillons, on n'est pas des désirs pour se répéter, on a une tâche à faire. Donc voilà comment ça marche, ok? Donc lorsque vous avez fait, en fait, vous avez mis le... Donc du coup, en fait, la puissance, l'attribut, en fait, de l'archange Michael va être sur le frankincense jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'encens dans le paquet. Et lorsque vous rachetez encore du frankincense, il faut redire la même clé, elle est toujours affichée, elle est toujours ici, ok? Bon, alors... On ne peut pas en fait faire ce genre d'opération sur un sorcier ou sur un agent sur un agent de Satan comme ça naturellement. Il y a des clés à faire, il y a une clé à faire. C'est une clé qu'il faut vraiment respecter Dieu, il faut honorer Dieu parce que c'est une grande clé et il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui ont la grâce d'avoir cette clé-là. Ok? Donc écoutez attentivement ce que je vais dire. Il faut dire, donc demandez toujours au Saint-Esprit de prendre contrôle. Il faut dire. Père Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi, montre-moi le Père comme tu connais le Père Jésus-Christ. Que ma foi soit forte, que ma vision soit haute et que mes attentes soient sûres. Que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur soient acceptés en toi, ô Jésus. En fait, je serai heureux en toi, en ton amour, en ton espoir, ô Jésus. La voix de mon consort de mon inconscient, laisse-moi voir comme tu vois et permets-moi d'entrer dans ta présence, Dieu. Que ta puissance me remplisse, Adoni Jéhovah Yah, bon et mauvais démons ainsi que bon et mauvais esprits, soyez obéissants à mes ordres. Honorez Dieu, honorez-moi Brian. Honorez Dieu, honorez-moi Brian. Quand vous faites cette prière-là, en fait, vous entrez en fait dans la présence de Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ dont le nom est au-dessus de tout nom. Les noms Adoni Jéhovah Yah, ce sont des noms de Dieu très puissants, des noms très puissants, à tel point que vous pouvez aussi commander le soleil, la lune, les étoiles et n'importe quel élément que Dieu a créé sur terre. Je vais témoigner par rapport à ça. Lorsque vous avez fait cette clé-là, vous commencez à déclarer. Vous déclarez, vous attachez. Si il y a un sorcier dans ta famille qui t'embête, tu l'attaches. Tu prends le frankincense, tu dis je t'attache dans le frankincense, tu brûles le frankincense et tu commences à parler en langue comme un fou furieux. Et c'est que en fait quand tu fais cette clé là en fait que tu vas avoir vraiment l'autorité.
Et donc, quand tu as fini de prier en langue, de faire les directives, il y a d'autres directives que je vais dire après au fur et à mesure. Il faut dire Abba, Agla, Jéhovah là, c'est là, au nom de Jésus-Christ. Ya, Kira, Hihi, Ja Michael, Ja Giovanni ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, tu as fini en fait. T'as fini tu as fini la prière. Hmm. Donc, revenez au début, enfin, revenez il y a un instant pour voir le texte écrit de la prière, pour que vous puissiez le noter. D'accord? Ne perdez pas cette clé-là. Ne donnez pas cette clé-là à n'importe qui. Il faut que la personne soit poussée par l'Esprit de Dieu pour venir dans la vidéo. C'est pas n'importe qui a la grâce et qui a été créé pour avoir ce genre de clé. Mhm. Si dans ton cœur, vous sentez vraiment que quelqu'un a besoin de cette clé-là, allez partager la vidéo. Mais ce n'est pas un truc que tout le monde doit voir ça. C'est des secrets. Lorsque la fille de Jairus était malade à mourir, Jésus-Christ avait appelé que 3 disciples sur 12. Ce qui veut dire qu'il y en avait 9 qui étaient dehors avec la foule et il n'y en avait que 3 avec lui pour faire le miracle. Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque Jésus est allé sur la montagne, il y avait Pierre, je crois, et un autre disciple. Le reste était en bas de la montagne. Ok? Donc voilà comment ça marche par rapport à cette clé-là. Donc vous écrivez la clé. Donc après avoir fait la première prière, après avoir dit Adoni Jéhovah, bon mauvais démon, si bon mauvais esprit, soit ils sont à maison, honorer Dieu, honorer soit ils sont à maison, honorer Dieu, honorer. Là, vous commandez. C'est-à-dire que n'importe quel démon en fait qui est dans ta maison, tu peux le commander pour aller détruire le royaume de Satan, il va le faire. Parce que la clé dit tout bon et bon mauvais démon ainsi que bon mauvais esprit. Soyez obéissants à mes ordres. Honorez Dieu, honorez Brian, honorez Dieu, honorez Brian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent t'honorer. Parce que eux, ils vont honorer Dieu, ils vont t'honorer. Et c'est que avec ces mots-là que ça marche. Sinon, c'est pas comme ça. Donc vous dites ça, vous déclarez, vous ordonnez aux démons, vous dites oui, vous cassez tout dans la maison. Enfin, vous cassez tout dans la maison des sorciers, ils vont le faire. Même les grands démons. Moi, un jour, là, je témoigne, je ne sais pas si vous connaissez ce manga-là. Avant, j'étais à fond dans les mangas. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga-là. Full Metal Alchemist Brotherhood. Pas les vieux quand on était petits, mais ceux on avait 15, 15 ans, 16 ans, là. Ceux de 2010, où c'était vraiment super violent, là. C'était vraiment très vrai, c'était trop ouf. Du coup, j'ai regardé à l'époque ce manga-là. Et du coup, en fait, vous connaissez l'homunculus, son nom c'est Envy. Du coup, au bout d'un moment, quand j'étais dans le monde, j'ai commencé à l'adorer. Et du coup, Dieu m'a remis sur le droit chemin. Et en fait, ce démon me combattait. Je m'en souviens de ce manga-là, Envy, au bout d'un moment, il avait une forme monstrueuse. Il avait une forme monstrueuse. C'était un lézard vert avec plein de têtes vraiment hideuses. Et du coup, en fait, ce démon-là, la nuit, il venait m'attaquer. Et donc, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Il revenait, ça, il revenait encore. Il revenait, il lâchait pas l'affaire. Et quand j'ai fait la clé que j'ai dite il y a un instant, il est venu une fois, en mode gentil, et après, il n'est plus venu. Il y a tellement de puissance dans cette clé-là que la plupart des démons vraiment costauds ont été soumis. M'ont été soumis. Je ne sais pas combien de temps j'ai prié en langue contre lui. Combien de temps j'ai prié en langue contre lui. Juste la clé que j'ai dite au-dessus, il n'est plus venu. Ce qui fait que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. 2018 en 2020, non, ça fait un bout de temps. Ça fait 3 ans, je crois. 3 ans ou 2 ans que je ne l'ai plus vu. Avant, il venait, il m'harcelait, pensant, mais comment je fais un monstre horrible, comment je fais? Et quand j'ai fait la clé que j'ai dite, que j'ai dite auparavant, il est parti. Donc maintenant, on va passer aux directives. Quelles sont les directives à faire avec le frankincense, avec la clé bien sûr, avec les directives, et aussi on va parler de, de respiration et de choses psychiques. Ok, c'est parti. Alors, quand tu as ton charbon allumé ou pas allumé, d'accord.
Une fois que tu as pris ton frankincense, que tu as fait la clé Ya, Kira, Hishi, Ja, Ja, Michael, Ja, Giovanni ici. Donc fais-le une fois pour toutes, d'accord? Une fois que tu es entré dans la clé que je t'ai dite auparavant, clé qu'il faut noter, d'accord, pour ne pas l'oublier, d'accord? Là, tu es revêtu de la puissance de Dieu dans ta bouche, tu fais beaucoup de dégâts, d'accord? Maintenant, on va prendre la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire, en fait, il te faut des sacs plastiques que tu vas éclater. Donc, il en faut un ou deux selon le verset que tu prends. On va dans la parole de Dieu et on va dans le livre de Juges. Alors, ça faut un carton sur là. Ici, il faut un carton. Il faut un carton ou un papier avec une vis et un marteau. Parce qu'on va reproduire ce qui a été fait dans la parole de Dieu. Donc, tu lis, vous prenez la parole de Dieu, Josué 4, verset... Non, Juge 4, verset 21. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue et il mourut. Ça veut dire quoi? Ici, en fait, simple comme bonjour Angèle, elle a pris un pieu, donc un marteau, un grand clou avec un marteau, et elle l'a enfoncé en fait et elle a enfoncé dans la tête de, dans la tête de Sisera. Voilà. Donc là, en fait, tu fais pareil. Tu prends un marteau, tu prends un clou, un gros clou ou un tournevis. Tu prends un carton. Quand tu es dans la clé que je t'ai dit, avant de faire Abba, Agla, Jovala, c'est là, etc., tu prends tu dis que le carton, c'est la tête de l'ennemi qui t'embête. Tu prends le marteau, tu prends le tournevis, tu enfonces le tournevis avec le marteau dans le carton et en déclarant en déclarant la parole de Dieu qui a été dite. Donc, je recommence. Il faut lire le verset. Tu prends le carton, d'accord? Tu prends le tournevis, un marteau. Tu fais comme si que tu mets un clou, en fait, dans le carton avec le marteau et le tournevis, d'accord? Et il faut que à côté, le charbon ait commencé à brûler et que le frankincense commence à brûler, d'accord? Et quand c'est comme ça, tu dis que toute la puissance du frankincense, elle va dans le trou qui a été fait au sorcier qui t'embête. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu fais ça comme ça. Et quand tu as fini de déclarer, tu commences à prier en langue. Tu pries en langue. Tu envoies le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. T'imagines que le frankincense qui brûle dans le charbon, c'est le trou qui a été fait dans la tête du sorcier qui te bombarde. T'envoies le feu, sans je te chasse, t'envoies le feu, je te refais ce temps. T'envoies le feu, t'envoies le feu, t'envoies le feu, tu bombardes comme un taré. Et quand tu as fini de prier en langue pendant 5 à 10 minutes, tu fermes la prière en disant Abba, Agla, Voilà, c'est là, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ya Kirachichi, Ja, Michael, Ja, Giovanni ici, au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà. Donc, ça, c'est quand tu veux frapper à la tête. Si tu veux prendre le cœur de tes ennemis. Excuse-moi. Tu ouvres ta Bible, donc tu commences la clé. Tu dis Père, Seigneur Jésus-Christ qui va en moi, nanana. Jusqu'à honorer Dieu, honorer moi Brian, honorer Dieu, honorer moi Brian, enfin votre nom à la place de Brian. Vous prenez 2 Samuel 18, 14. La parole dit, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu des térébintes. Donc il te faut un sac plastique qui est gonflé avec de l'air. Il faut 3 couteaux. Une fois que tu as dit ce verset-là, tu prends ces 3 couteaux-là et tu les enfonces en fait dans le sac plastique qui est le cœur de tes ennemis. Et quand c'est fait, tu prends ton charbon, tu l'allumes, tu mets le frankincense et tu bombardes comme un taré pendant 10 minutes et tu dis que ça arrive et tu déclares que le frankincense, ça rentre dans le cœur de tes ennemis que tu as percés. Il faut être un violon dans le prière comme ça. Autre verset suivant. 2 Samuel chapitre 20 verset 10. Amasa ne prit
point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup, et Amasa mourut. Donc pareil, vous prenez un sac poubelle, un sac plastique, vous soufflez, ou un petit papier. Si c'est un sac plastique, vous soufflez dedans, vous faites un nœud, donc du coup ça fait un ballon. Vous déchirez en fait avec un couteau ce sac plastique et vous déclarez que c'est les intestins, les entrailles de vos ennemis. D'accord? Vous prenez le frankincense, le charbon, le frankincense, vous allumez le charbon, vous mettez le frankincense dessus et vous bombardez en langue et en déclarant que le frankincense rentre dans les entrailles éclatées de vos ennemis. C'est pas à supplier, c'est à déclarer. Vous déclarez et vous envoyez le feu. T'envoies le feu. Tu pries en langue, t'envoies le feu. Dans la description de la vidéo, il y aura une aide par rapport à ça, pour avoir un petit coup de main. Donc vous bombardez, vous imaginez que vous déclarez, vous imaginez que le frankincense qui brûle dans le charbon, ça rentre dans le ventre de vos ennemis qui ont été percés. Et après avoir fait la clé, il faut dire Abba, Agla, Jéhovah là, c'est là, c'est là, c'est là. Au nom de Jésus-Christ. Ya, Kira, Hihi, Ja, Ja Michael, Ja Giovanni ici, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et là, c'est bon, c'est fait. Si vous êtes un peu fou furieux, un peu fou, on se base dans la parole de Dieu, qui est la suivante. Psaume 148, 3. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Ce psaume déclare quoi? Ce psaume déclare que le soleil et la lune rendent continuellement des louanges à Dieu. La parole le déclare. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le soleil, il y a la vie et dans la lune, il y a la vie. Ce sont des êtres vivants. La parole l'a dit, on l'a vu A plus B. Ok? Quand vous faites la clé, et que vous dites Père Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi, jusqu'à honorer Dieu, honorez-moi votre nom, 2 fois. Si vous avez une loupe et qu'il fait beau dehors et qu'il y a un grand soleil dehors, avec la loupe, vous pouvez allumer le charbon en fait. Je répète, avec la loupe, c'est simple comme bonjour, hein, vous pouvez allumer le charbon. Donc vous placez en face du soleil et avec la loupe, vous pouvez en fait mesurer le rayon du soleil en fait, s'il est fort ou pas fort. Il faut que comment dire, que la lumière du soleil produite par la loupe soit petite, vraiment fine pour que le charbon commence à s'allumer. Quand c'est comme ça, vous commandez au soleil. J'ai dit clairement que cette clé-là, j'ai stipulé clairement que cette clé-là, c'est une clé que vous pouvez commander aux éléments et les éléments vont vous répondre. Je répète, c'est une clé que vous pouvez commander aux éléments. Les éléments, c'est la nature. Vous dites au soleil, soleil honore Dieu, honore moi. Envoie le feu de Dieu. Oui, vous dites soleil honore Dieu, honore moi, envoie le feu de Dieu. Et le soleil va vous répondre. Il va envoyer le feu sur la loupe. Parce qu'en fait, lorsqu'un humain pêche, automatiquement, les nuages, les plantes, les arbres, les étoiles, la lune le voient. Elle le voit et au jugement dernier, en fait, ce sont ces choses-là qui vont accuser les humains, en fait, devant Dieu. Si quelqu'un vit dans la fornication, que tu fais bisous dehors et qu'il fait jour, tous les éléments, l'arbre où tu es, posé avec ta copine, le soleil, les nuages, ils te voient tous et ils te condamnent tous. À la fin, même si tu as été, en mode discretos, personne au courant, c'est le soleil qui t'a vu, c'est la lune qui t'a vu. La preuve, la parole dit, louez le soleil, ce qui veut dire qu'ils ont une bouche. Donc s'ils ont une bouche, ce qui veut dire qu'ils ont des autres capacités. Et le soleil, on peut le voir aussi comme l'analogie de l'œil, celui qui voit. Parce que c'est dans le soleil qu'on voit des choses. Ok? Donc vous commandez au soleil. Vous dites soleil, honore Dieu, honore moi, votre prénom. Honore Dieu, honore moi, votre prénom.
et vous prenez Apocalypse chapitre 16, verset 9, enfin, verset 8 à 9. La parole déclare. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc là, vous commandez au soleil d'envoyer le feu, et le feu du soleil, c'est pas un feu comme un briquet, c'est un feu particulier en fait. Oui. Donc vous déclarez ça, et quand c'est fait, vous faites n'importe quel... Vous, vous faites les directives que j'ai dit de faire au début de la vidéo, ou bien sûr, ou dans la parole de Dieu, où il y a n'importe quelle blessure ou effusion de sang. Voilà. Donc on reprend l'acte de Joab qui tue Absalom. 3 javelots dans son cœur. Vous prenez un sac poubelle, un sac plastique, vous le gonflez. 3 couteaux, vous enfoncez les couteaux dans dans ce sac plastique en disant que c'est le cœur de vos ennemis. Pendant ce temps-là, le charbon est allumé avec la lumière du soleil. Vous mettez le frankincense, vous mettez le tongue of fire que j'ai mis dans la vidéo, et vous bombardez en langue comme des fous furieux, et la douleur va arriver. Oui. Et si, mon frère, tu combats des filles qui viennent te tenter sexuellement, il y a plus de force dans le feu du soleil. Parce qu'il y a un verset qui dit dans Genèse, faites-la sortir et brûla par le feu. C'est l'histoire de Judas et Tamar. Donc voilà comment ça marche au niveau du soleil. Quand c'est fait, quand vous avez fini de prier, vous dites Abba, Agla, Jovala, c'est là, comme je vous l'ai dit. Ok? Si il y a des vents, il y a une tempête, s'il y a des éclairs, avec cette même clé-là, vous pouvez ordonner en fait aux éclairs de frapper vos ennemis. Oui. Donc vous faites la clé, vous commencez, vous vous dites Père Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. D'accord. Et vous vous basez sur 2 Samuel chapitre 22 à 14. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Ici, le mot tonna, c'est du mot tonnerre. Donc vous déclarez que Dieu envoie ici, il y a un éclair dans votre région, vous bombardez tous vos ennemis, et il faut qu'il y ait le charbon qui brûle avec, en même temps. Ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Oui, beaucoup de dégâts. Ok. S'il n'y a pas d'éclair, c'est pas grave. Sachez que il y a toutes les 1 minute, il y a toutes les 1 minute sur Terre, il y a 200 éclairs qui frappent la Terre. Donc simple comme bonjour, vous mettez votre pied sur la Terre et vous dites que vous vous connectez aux éclairs qui frappent la Terre. Et vous priez en langue. Et là, vous allez voir tous les dégâts qu'il y aura dans le camp de l'ennemi. Toujours dans la clé Père, Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi, avec le frankincense qui brûle. Avec ou n'importe quelle directive que j'ai dit auparavant. Voilà comment ça se passe, voilà comment ça marche. Et après, quand c'est fini, Abba, Agla, Jovala, c'est là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ya Kira Hishi, Ja Michael, Ja Giovanni ici. De toute façon, la prière sera mise dans la description de la vidéo. Donc voilà comment ça marche pour cette partie-là. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le frankincense? À savoir que vous pouvez aussi utiliser toutes les plantes que j'ai dites dans la dernière vidéo. Oui. Toutes les plantes que j'ai mentionnées et que j'ai dites dans la dernière vidéo, vous pouvez les prendre et vous pouvez les utiliser à votre guise. Voilà. Donc on va s'arrêter là parce que c'est un peu long quand même, 40 minutes, d'accord? On va faire une autre partie pour d'autres directives, ok? Que Dieu vous garde. Merci. À tout de suite.